Gloire à Jésus. Alléluia, gloire. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit exalté. Au nom de Jésus. Moi, je salue tous les membres du groupe pépinière de l'Église des dieux du dernier temps de Santo Domingo. Moi, je salue nous dans le nom de Jésus le Christ. Alors, moi, je fais vidéo ça pour nous parce que moi, je connais que par rapport avec le problème d'électricité que nous gagnons dans le local habituel, qui rend que nous ne sommes pas capables de faire formation en présentiel, eh bien, nous créons cette opportunité afin que nous-mêmes, on va capable toujours suivre la formation, même si c'est à distance, qui va demander en pile attention, qui va demander pour que nous-mêmes, on prête en pile attention parce que nous n'avons pas de tableau, mais nous créons moyen ça pour que nous soyons capables d'aider ou capables d'ajouter avec ensemble de bagages que nous avons supposé. Ouais. Alors nous toujours dans les alliances et les dispensations. Les alliances et les dispensations. Nous demandons un peu l'attention parce que nous ne sommes pas capables d'écrire, mais nous sommes capables seulement de dicter aux notes et permettre que nous-mêmes, lorsqu'on arrive dans un moment qui demandait pour que nous baille ça que nous recevoir, pour que nous soyons capables de bailler bien à la gloire de Jésus. Avant que nous commençons, nous invitons pour que nous soyons capables de faire donner cantique ensemble avec nous pour nous la prière, pour que nous soyons capables d'entrer dans le vif du sujet au nom de Jésus. Jésus calme la main troublée dans la vie moindre. Il fait toute montagne du haut, vite bien bas. Il met un cantique dans le cœur, il fait oublier problème yo. Jésus calme la main troublée dans la vie moindre. Jésus calme la main troublée dans la vie moindre. Il fait tout montagne plus haut, vine bien bas. Il met un cantique dans le cœur, il fait oublier problème yo. Jésus calme la main troublée dans la vie moindre. Éternel notre Dieu, notre roi, dans le puissant nom de Jésus, Père, m'a présenté devant le trône, béni au nom ça, au Dieu, avec chaque étudiant ça, qui fait partie de classe pépinière ça. Nous connaissons au Dieu, au bas nos responsabilités pour que nous enseignions droitement la parole de la vérité. Nous disons au Dieu tout-puissant pour que nous soyons capables de comporter comme un bon ouvrier qui n'a point à rougir. Eh bien, c'est raison ça qui rend que au Dieu, dans le souci pour nous continuer à aider à avancer dans la connaissance de ta parole, nous créer, Seigneur Dieu, ce moyen afin que nous-mêmes, nous soyons capables toujours à jour dans la course au Dieu. Seigneur, nous connaissons que dans la façon ça, il demander plus attention, il demander plus au Dieu tout-puissant, compréhension, pour que nous-mêmes soyons capables de comprendre. Seigneur, puisque c'est Dieu eh bien, qui est le plus grand professeur, nous demandons autant près on va capable d'utiliser comme un simple instrument et pour que nous-mêmes, au Dieu, on va capable d'enseigner nous au nom de Jésus. T'as pris au Père, à ce que nous-mêmes attendez enseignement ça, nous va capable bien prendre et pour que nous en mesure, pour que nous capable d'enseigner à notre monde au nom puissant de Jésus. Esprit de bon sens, esprit d'intelligence, esprit de sagesse. C'est ça que nous réclamons la caillou pour nous, au Père de gloire. Au nom puissant de Jésus. Que moment ça béni, que moment ça, Seigneur Dieu, on va capable de prendre toute gloire. Et toute croissance va capable de prouver nous. Et tout échec va couler nous. Au nom puissant de Jésus. Père, merci parce qu'on t'entend. Et c'est la prière que nous t'adressons dans le nom puissant de Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, en fait, nous gagnons thème ça qui c'est les alliances et les dispensations. Nous avons d'abord expliqué les dispensations
Nous, dans les alliances, nous avons seulement fait jeter un coup d'œil à pieds joints. Nous avons bien pour que nous fassions un petit rappel de alliance et puis pour que nous soyons capables de tirer conclusion. Alors pour les alliances, nous avons dit que une alliance définit, c'est un thème qui définit comme un pacte dans le premier niveau. C'est un thème qui définit comme un pacte conclu avec un engagement réciproque. C'est un pacte qui conclut avec un engagement réciproque. Donc, alliance, c'est un mot qui est synonyme de pacte, c'est un mot qui est synonyme de accord, c'est un mot qui est synonyme de convention, etc. Donc, alliance, c'est un accord qui conclut entre deux mondes, ou du moins deux groupes de mondes, avec un engagement réciproque. C'est-à-dire que tous les deux groupes monde ils ont déclaré pour que ils respectent l'alliance qui conclut. Ça, c'est dans le premier niveau. Dans le deuxième niveau, une alliance, c'est toujours un accord, ou du moins un pacte qui conclut entre les hommes et Dieu. La première définition que nous expliquons, c'est une façon générale. Mais dans le deuxième niveau, c'est une alliance qui conclut entre bon Dieu et monde. Dans la première définition, alliance est capable de conclure entre deux partis politiques, ou du moins c'est capable de conclure entre deux groupes de monde, il est capable de conclure entre deux mondes, soit un madame, un mari, une femme et un homme, okay, qui prennent un engagement, okay, pour priorité dans le mariage, ça c'est une alliance. Okay? Dans le deuxième niveau, qui c'est un pacte qui conclut entre Dieu avec les hommes. Ça c'est alliance au point de vue biblique. Alliance que nous allons expliquer, hein? C'est alliance au point de vue biblique, les alliances de la Bible. Nous gagnons par exemple ancienne alliance et nous gagnons nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, gagnons un accord qui était conclu entre Yahweh, ou du moins Yahvé, et les Hébreux. C'est un accord qui conclut entre deux mondes qui baillent naissance avec l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, il y a un accord qui conclut entre monde qui acceptent Jésus, okay, avec Jésus le Christ, ou du moins avec Dieu. Bon, alliance qui conclut entre eux-mêmes. Lorsque l'on va parler de alliance, nous remarquons que d'abord, il y a deux grands types d'alliances. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Lorsque nous parlons de alliance entre un monde avec bon Dieu, ça c'est une alliance que nous sommes capables de définir comme une alliance majeure. Une alliance entre Dieu avec un monde, c'est une alliance que nous sommes capables de définir comme une alliance majeure. Tandis que alliance entre monde et monde, c'est une alliance que nous sommes capables de définir comme alliance mineure. Notez ça pour nous, très bien. Notez pour nous, une alliance qui définit entre Dieu et un monde, c'est une alliance majeure. Une alliance qui définit entre deux mondes. Par exemple, moi-même, on fait alliance avec un autre monde, ça c'est une alliance mineure. À travers la Bible, il y a premièrement, il y a l'alliance édénique, alliance que nous trouvons accord qui fait entre Dieu, qui c'est une alliance majeure. Alors, son accord qui fait entre la paix, où tu gagné la vie de Jésus, la présence, la gloire de Dieu dans le jardin d'Éden. Le Seigneur Dieu t'a signé alliance pour que le jardin d'Éden tu toujours gagné la gloire de Dieu là-dedans. Donc, la première alliance, c'est une alliance édénique, alliance que le Seigneur Dieu fait avec l'espace Éden. La deuxième alliance, c'est une alliance adamique.
Maintenant, après avoir que le Seigneur Dieu fait il fin créer la terre, ok, il crée espace Éden, ok. Maintenant, il prend l'homme, il va le placer dans l'espace ça, il va prendre Adam et Ève, il va le placer dans l'espace ça, il va faire alliance avec Adam et Ève. Alliance ça, il va conditionner vie, ok, messieurs dames, ça comment ils doivent vivre dans l'espace ça. Ok, comment on doit vivre dans l'espace ça? On connaît bien côté que le Seigneur Dieu pourra dire ensemble avec Adam et Ève, il va accès pour qu'ils mangent tous les arbres du jardin, mais il seulement il seulement interdit, il va interdiction pour que vous pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 3, verset 14-15, nous allons remarquer que Adam et Ève n'arrivaient pas à respecter les principes, et bien le Seigneur Dieu va mettre l'homme dans dehors. Ok? Et puis il va promettre l'homme dans, il va promettre Adam et Ève un rédempteur, un monde qui est capable de racheter, un monde qui est capable d'aider le retrouver ensemble de jouissance à les perdus. Donc alliance adamique, chaque alliance arrivée échouée à cause de désobéissance, il y en a partie, mais c'est surtout partie humaine. Lorsque on dit partie humaine, on parle de l'homme, parce que une alliance, c'est un accord entre deux parties. D'accord. Lorsque on parle de partie là, c'est pas partie, une portion, un morceau, non. Ok, c'est entre deux parties, entre deux mondes, deux groupes, deux gens. Bien. Troisième alliance, nous allons trouver l'alliance noachide. Ou du moins, on est capable de dire alliance noachique. L'alliance noachique, selon Genèse chapitre 9, verset 1 à 6, le Seigneur Dieu va faire alliance avec Noé. Il va faire alliance avec Noé. De tous les temps bibliques, le Seigneur Dieu était toujours à chercher des mondes. Le Seigneur Dieu était toujours à chercher monde, ok, pour que lui-même lui fait refléter gloire. Et ça fait pour que l'opérer, nous te dit ça pour que le Seigneur Dieu lui-même l'opérer sur la terre, lui demander pour que l'homme, le Seigneur Dieu accès pour qu'il soit capable d'opérer. Alliance noachique. Côté que le Seigneur Dieu établit principe comment pour l'homme fonctionner, comment pour l'homme vivre, etc. Alliance abrahamique, qui c'est quatrième alliance, notez bien, nous dit première alliance, c'est alliance édénique, deuxième alliance, c'est l'alliance adamique, troisième alliance, c'est alliance noachide ou bien noachique. Quatrième alliance, c'est alliance abrahamique. Bon, le nom est tout défini. Avec qui est-ce que le Seigneur Dieu lui-même fait alliance là? Le Seigneur Dieu fait alliance avec Abraham. Selon Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, Genèse chapitre 13, verset 14 à 18, Genèse chapitre 15, verset 1 à 7, Genèse chapitre 17, verset 1 à 8. Avec Abraham, la nation d'Israël va faire apparition. La nation d'Israël va faire apparition. Et c'est de là étant la promesse que le Seigneur Dieu t'a fait ensemble avec Adam pour que te dise que la promesse est un rédempteur. Maintenant, sous cela, va commencer à gagner une apparition de cette promesse. Une promesse là pour capable de conclure. Promesse là pour capable d'arriver à son terme. Parce que faut gagner un monde qui droit, qui clair, qui paraît sans péché, qui pour racheter l'humanité. Donc l'humanité arrivait tomber, ok, dans le péché avec l'alliance, ou du moins dans l'alliance, dans le non-respect de l'alliance adamique. Nous parlons puis devant chaque alliance liée ensemble avec une dispensation. Il y a 8 alliances. Il y a 7 dispensations. Chaque alliance est liée ensemble avec une dispensation. 5e alliance, il y a une alliance mosaïque. Alliance mosaïque, c'est l'alliance que le Seigneur Dieu fait avec Moïse. Ok? Lorsque le Seigneur Dieu finit garder le jeune Abraham, le Seigneur Dieu va rejoindre Moïse.
Exode chapitre 20, verset 31. Le Seigneur Dieu pral bail avec Moïse la loi et les commandements qui exprimaient, ou du moins expliquaient, ok, volonté bon Dieu et qui expliquaient jugement bon Dieu. Les lois, ou du moins les 10 commandements, à la minute que vous pas respecter, mais ça qu'a fait, mais ça qu'a fait, mais ça qu'a fait. Donc, dans la loi mosaïque, le Seigneur Dieu c'est sa justice. C'est ça que nous jugement, c'est sa justice qui était à l'œuvre, bien que son amour était à l'œuvre également, mais sa justice était vraiment rude en ce moment. Exode chapitre 21, verset 1er, Exode 24, verset 11. Ok? Dans la loi et les commandements, nous jouons dans l'alliance, le Seigneur Dieu baille comment la vie sociale, la vie sociétale en Israël, comment que l'idroyer. C'est le Seigneur Dieu qui a dit, mais comment mariage de fête, mais comment manger, ok, mais comment de manger, mais comment que nous devons habiller, etc., etc. On va joindre ensemble de textes lorsque vous allez dans les livres de Lévitique, dans les livres de Deutéronome, on va joindre ensemble de textes de loi que le Seigneur Dieu lui-même les baille avec ce peuple pour que le peuple a lui-même capable de marcher dans la volonté de Dieu. Et c'est en dans la loi ça retour, il pral baille, ok, ça qui régularise la vie religieuse. Ok, c'est loi ça qui va dire mais comment le peuple a servi mon Dieu, mais comment il doit y, etc., etc. Et parmi ces 10 commandements, nous gagnons le 7e jour que le Seigneur Dieu débat avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël, comme un jour pour que eux-mêmes soient consacrés au Seigneur, pour que ils ne pas fait rien du tout. Si que pendant ce 7e jour, tu as gagné un monde qui arrive à lever fardeau, moun sa doit prendre pour que yo lapide. Ça veut dire que 7e jour, personne pas doit lever fardeau. Personne pas doit lever fardeau. 7e jour. Pendant 7e jour, tout le monde doit arrêter pour que yo consommer manger qui t'est fait depuis le 6e jour. Donc c'est ça. Le 7e jour, c'est un jour que le Seigneur Dieu débat avec le peuple d'Israël avec l'alliance mosaïque. Nous allons voir ce qui est dispensation. Maintenant, après avoir que le Seigneur Dieu finit d'utiliser Moïse va aller, il va faire alliance avec Palestine, ce qu'on appelle l'alliance palestinienne. Selon Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, verset 9, le Seigneur Dieu va conditionner, ok, mode de vie Israël par rapport avec pays que lui-même il doit prendre en possession. Le Seigneur Dieu va dire mais comment pour toute bagaille faite. Après alliance ça, il y a alliance davidique. Alliance que le Seigneur Dieu lui-même lui fait avec David. De Samuel chapitre 7 verset 8 17, 1 Chronique chapitre 17 verset 7 à 14. Alliance ça lui assuré avec David, tout autant que David respectait le principe là, il y a un trône perpétuel. David a toujours régné sur ce trône là. Et ces deux-là étant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, les bras sortis dans cette descendance, la descendance de David. C'est ça que nous connaissons Jésus comme le roi. Le roi est sorti dans la tribu de Juda, il est sorti dans le clan ou dans la lignée de David. Dans la lignée de David. Le côté que Jésus-Christ lui-même est capable de considérer comme le roi. Et c'est pour cela que gagner les mages, selon Matthieu chapitre 2, nous remarquons les mages qui vont adorer Jésus. Ils vont offrir à Jésus-Christ 3 bagailles. Ils vont offrir Jésus-Christ l'encens, or et puis myrrhe. On va essayer de chercher le texte là pour nous. Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, ça c'est les mages,
les mages, ils ont entré en Kaila, ils ont ouais petit là, ok, que Marie arrivait fait, ils ont prosterné devant petit là, et puis ils ont tombé adorer petit là. Ils ont ouvert Jacob qui était dans le mer, ils ont ouvert sac qui était dans le mer, ils ont sorti en sac là, ok, 3 bagailles que ils ont considéré comme des trésors. Ils ont sorti l'or, ils ont sorti l'or, ils ont sorti l'encens, et puis ils ont sorti myrrhe comme 3 bagailles qui sont 3 choses précieuses que ont pris ensemble avec Jésus. Ok? Et 3 bagages ça va définir personnalité Jésus, il va définir ok ministère Jésus, il va définir parcours Jésus. Il offre Jésus-Christ là pour que il dit à Jésus-Christ laissez un roi. Laissez un roi et Jésus est réellement le roi des rois. Il sortit dans la lignée de David parce que la lignée de David c'est une lignée royale qu'il y est. C'est alliance ça que le Seigneur Dieu a fait avec David. Ok. Maintenant, après avoir que les mages ont fait offrir avec Jésus-Christ l'or, ils ont offrir avec Jésus-Christ l'encens. Ok. Lorsque nous avons l'or, nous avons royauté. Lorsque nous avons l'encens, nous avons ok sacrifice ou du moins nous avons sacerdoce. Nous avons ces éléments, ces bagailles que les sacrificateurs ont utilisés pour qu'ils soient capables de faire sacrifice. Ok? Après avoir que ils fin offert l'encens, ils offert myrrhe. L'encens, ils offert à Jésus-Christ. Il dit que Jésus-Christ, c'est le plus grand prêtre. Le plus grand prêtre. Souligner ça pour moi est vraiment important. C'est le plus grand prêtre. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. C'était très prophétique. Offrir à Jésus-Christ l'or, il dit que Jésus-Christ c'est un roi. Offrir à Jésus-Christ l'encens, il dit que Jésus-Christ c'est un souverain sacrificateur. Et offrir à Jésus-Christ myrrhe, il dit que Jésus-Christ les gains pour que aller directement à la croix, c'est-à-dire que les gains pour que lui souffre en pile parce que myrrhe c'est symbole de souffrance. Nous avons royauté, nous avons sacrificature et puis nous avons souffrance. Nous avons royauté avec l'or, nous avons sacrificature avec l'encens et puis nous avons myrrhe avec nous avons souffrance avec myrrhe. Donc de ce fait, c'était alliance ça que le Seigneur Dieu a fait ensemble avec David pour que le trône David était un trône perpétuel. Perpétuel. Bien, notez sous 7e alliance, parce que la 7e alliance, c'est une alliance que le Seigneur Dieu établit avec la lignée de David. Maman noter ça. Lorsqu'il y a deux alliances que le Seigneur Dieu fait alliance avec le monde, mais c'est surtout avec lignée, avec descendants monde. Le Seigneur Dieu est capable de faire une alliance avec vous-même. Et puis, vous remarquez que c'est formé ou c'est petit qui prennent totalement bénéficier de alliance ça. Ok, maintenant, 8e alliance, c'est alliance que le Seigneur Dieu fait avec l'Église. Après avoir que le Seigneur Dieu utilise plusieurs mondes, alliance toujours pas respecter, il y a toujours gagné des obéissances, etc. Le Seigneur Dieu pourra venir avec, il pourra choisir l'Église. Il était choisi un peuple déjà, le peuple n'a pas d'accord, il a rejeté, ok? Il pourra choisir l'Église. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Il va faire alliance avec l'Église. Hébreux chapitre 8, verset 8 à 13. Alliance ça, il reposer sous sacrifice Jésus-Christ te prend pour nous à la croix. Et puis il assurer à nous tous que la bonne la vie éternelle, mais c'est tout autant que nous respecter alliance là. Depuis que vous pas respecter alliance là, ok?
ou pas capable de jouir de la vie éternelle. Pour que vous jouissiez de la vie éternelle, il faut que vous acceptiez le sacrifice que Jésus-Christ lui-même était prêt pour. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, l'Ibral dit comment que nous-mêmes nous devons fonctionner. L'Ibral dit que autrefois, nous étions des pécheurs, nous étions des gens qui vivent dans les ténèbres. Maintenant, nous sommes des gens de la maison du Père, nous sommes des gens qui vivent dans la lumière. Nous devons fonctionner comme monde qui vivent dans la lumière. Et c'est ça que le Père dit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il va demander quelque part pour que toutes choses anciennes s'arrêtent, pour que nous rejeter, selon Hébreux chapitre 6, il va dire pour que nous renoncer aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes, qui c'est un élément de la doctrine de Christ. J'espère que vous ensemble avec, j'espère que vous suivez bien. Bon, faisons rappel, il y a 8 alliances, il y a alliance édénique, il y a alliance abrahamique, il y a alliance noachide, ou du moins noachique, il y a alliance abrahamique, il y a alliance mosaïque, il y a alliance palestinienne, il y a alliance davidique et il y a une nouvelle alliance. Maintenant, chaque alliance est liée avec une dispensation. C'est ça que moi t'ai dit lorsque moi t'ai commencé. Mais avant, nous te que pour les gens qui n'ont pas de temps suivre